L'interface graphique est tout simplement la fenêtre auquel vous faites face lorsque vous ouvrez votre logiciel, éventuellement en double-cliquant sur son icône située sur Bureau. Alors, dès que vous ouvrez votre interface graphique de Surpack, vous vous retrouvez devant cette fenêtre où vous trouverez deux barres des outils, des parties qui risquent de vous prêter confusion lorsque vous n'y comprenez l'agencement. Alors, d'une manière générale, sur l'interface graphique des Surpack, nous pouvons distinguer six parties. D'abord le bar, le navigateur, l'espace d'affichage, le layout chooser, le message windows, les statuts bar et pourquoi pas la barre des commandes. Alors, nous allons commencer par le bar. Alors, tel que vous les voyez encadrés en rouge, l'interface graphique des Surpack dispose de plusieurs barres. Nous avons la barre classique, la barre de menu et ensuite la barre d'outils. Commençons par la barre classique. La barre classique, c'est tout simplement cette première barre qui dispose la plupart de logiciels, qu'il s'agisse de logiciels miniers ou SIG. Alors, comme vous pouvez les voir sur cette barre, vous avez à l'extrême gauche l'icône du logiciel. Ici, il s'agit du logiciel Safer. Au milieu, vous avez la version du logiciel et éventuellement les noms du document dans lequel vous travaillez. Et à l'extrême droite, vous avez les fameux boutons cacher, réduire et fermer. Ensuite vient la barre des menus. Alors, comme son nom l'indique, cette barre est essentiellement constituée des menus. Donc, comme vous pouvez les voir, vous avez les menus File, les menus Edit, les menus Create, les menus Display, ainsi de suite. Alors, si vous cliquez sur chaque menu, vous aurez accès à différentes options que vous pouvez utiliser. N'est-ce pas? C'est pareil pour le menu Edit, les menus Create. Donc, chaque menu donne accès à un ensemble d'options dont on peut faire recours. Alors, il faut savoir que le menu que nous avons pour le moment sont les menus affichés par défaut. Mais Surpack dispose de beaucoup d'autres menus qui pourraient vous permettre de réaliser beaucoup plus de tâches. Alors, pour voir les autres menus, il suffit d'aller sur l'espace vide, faire un clic droit et aller sur menu et directement vous disposez d'un tas de menus que vous pouvez activer au fait pour comment dire avoir la possibilité de réaliser des tâches bien spécifiques. Imaginez par exemple que j'ai besoin d'afficher les menus de base de données. Donc, il me suffirait de sélectionner le menu Database qui signifie évidemment base de données en anglais. Dès que je clique dessus, vous verrez que le menu apparaît sur mon interface graphique. Alors, les trois points qui sont à l'extrême gauche, dès que je me positionne dessus, vous voyez le pointeur de ma souris change. En maintenant les clics droite, je peux les déplacer pour le disposer là où je veux. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire l'opération inverse, c'est-à-dire cacher ces menus. Là, il suffirait de revenir dessus, de faire un clic droit et de sélectionner Hide. Alors, tout en bas de la barre des menus, vous avez ce qu'on appelle la barre d'outils. Alors, comme son nom l'indique, cette barre est essentiellement constituée des outils
comme vous pouvez le voir, vous avez l'outil Save, l'outil caché, l'outil imprimé, l'outil aller en arrière, aller en avant, ainsi de suite. Ce sont là les outils. Alors, pour ce qui est des outils, il faut comprendre que sur Surpack, vous aurez des outils classiques que l'on peut retrouver sur beaucoup d'autres logiciels, notamment les outils dont on vient de citer, l'outil enregistré, l'outil imprimé, aller en avant, en arrière, les zooms, tout ça. Ce sont les outils que vous trouverez dans la plupart des logiciels. Mais il existe aussi des outils spécifiques qui permettent de réaliser des tâches beaucoup plus particulières et affairées à Surpack. Notamment cet outil-là qui vous permettra de faire la digitalisation et beaucoup d'autres outils que nous allons découvrir au moment opportun. Alors, comme la barre des menus, sachez que la barre d'outils aussi affiche par défaut un certain nombre d'outils et cache d'autres. Alors, pour activer les outils qui sont cachés, il suffit d'aller sur l'espace vide, de faire un clic droit, d'aller cette fois-ci sélectionner Toolbar et vous faites face à plusieurs groupes d'outils que vous pouvez activer pour réaliser telle ou telle manipulation sur Surpack. Admettez que vous voulez créer votre bloc modèle, vous pouvez sélectionner bloc modèle et voilà, vous avez tous les outils nécessaires à la création de votre bloc modèle. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir, pourquoi pas, les cacher. Alors, admettez que vous voulez afficher à la fois les menus et les outils se référant à la base de données par exemple. Pour cela, vous pouvez aller dans les vides, vous faites un clic droit. Cette fois-ci, vous n'allez sélectionner ni les menus ni les outils, mais vous allez évidemment sélectionner Profile. En sélectionnant Profile et en activant les groupes d'outils, vous avez la possibilité d'activer à la fois les menus, à la fois les outils. Par exemple, là, je vais activer l'option Database. Donc, si je sélectionne Geology Database, je pourrai activer à la fois les outils de création de la base de données et les menus de création de la base de données. Une autre chose que vous devez comprendre est que tous ces outils, vous pouvez les retrouver au niveau de menu. Par exemple, vous avez là les menus database dans le groupe database bien sûr, où vous pouvez trouver l'outil Open New, Map des database, Import Drupal from Acquire. Mais sachez que ces outils, vous les retrouvez également sur la barre d'outils, notamment Open Drupal que l'on a trouvé sur le menu database. Vous avez également l'outil Close Drupal Database que vous retrouverez également dans le menu database. Donc, les éléments que l'on retrouve dans le menu, nous allons les appeler les options. Mais sachez que ces éléments se retrouvent également sur la barre d'outils du groupe affairé. Alors, une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'en allant sur l'espace, vous avez un autre élément Windows dont on n'a pas parlé. En fait, ici, Windows vous permet tout simplement de paramétrer les menus et les outils que vous voulez voir. Admettez que vous avez un long projet et que vous ne voulez pas revenir dessus pour activer certains outils et désactiver d'autres. Donc, vous pouvez tout simplement, après avoir activé les menus et les outils, aller les définir dans Windows pour que chaque fois que vous ouvrez votre logiciel, que cette configuration soit pour vous une configuration par défaut. La deuxième partie de l'interface graphique dont nous allons parler, c'est le navigateur. Alors, comme vous pouvez le voir, le navigateur permet de naviguer sur ordinateur
afin d'enregistrer le document à l'emplacement où vous voulez et pourquoi pas d'aller rechercher les documents que vous voulez, que vous avez enregistrés par exemple dans votre disque dur. Alors, vous remarquerez que pour la plupart des cas, nos documents, nous allons les enregistrer par exemple dans les données Jimcom. Pour cela, il faut d'abord sélectionner les données et l'activer en cliquant sur cette As Wake Directory. Alors, à ce moment-là, tout ce que vous allez faire sera enregistré dans Jimcom. Vous avez aussi la possibilité à partir de cette partie de l'interface graphique de pouvoir créer un document dans lequel vous allez enregistrer évidemment votre manipulation. Ensuite, vous avez la troisième partie qui est l'espace d'affichage. Donc, comme son nom l'indique, c'est cette partie où vous allez afficher tous les éléments que vous allez faire sur votre logiciel, qu'il s'agisse des blocs modèles, des solides modèles, de vos puits de forage tel qu'il en est le cas ici. Alors là, nous avons affiché les puits de forage. Nous pouvons également afficher par exemple le solide model. Donc il suffirait d'importer les solides et vous les voyez que le solide model est bel et bien affiché. Et c'est éventuellement la plus grande partie et la plus importante de cette interface graphique. Cette partie va vous permettre de faire vos manipulations. Elle est d'une très grande importance. Ensuite, vous avez la quatrième partie que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens négligent, c'est évidemment le Message Windows. Alors, comme son nom l'indique, c'est une fenêtre qui va vous permettre de vous renseigner sur ce que vous avez fait. Alors, si vous avez bonne connaissance de ces logiciels, c'est ce que j'espère que vous aurez, vous pourrez résoudre vos différents problèmes sur le logiciel juste en lisant les messages qui est affiché dans cette partie de l'interface graphique. Par exemple, là, on nous indique que nous sommes en train d'utiliser une licence locale et que Processing BD Solid DTM. Donc, on nous confirme tout simplement que nous avons affiché évidemment le solid model. Alors, donc, c'est une partie très importante qu'il faut avoir à utilisation chaque fois. Puis par après, vous avez une partie aussi importante dénommée Layer Choose. C'est sur ces Layer Choose que vous pourrez créer des couches dans lesquelles vous allez enregistrer par exemple les informations afférentes à votre digitalisation. Et donc, si vous voyez une couche que vous avez créée en rouge, cela pourrait dire que tout ce que vous faites n'est pas encore enregistré et vous devez l'enregistrer. Avant de finir cette présentation, vous avez une partie très importante dénommée barre commande. C'est sur cette barre que vous pouvez avoir accès à des raccourcis. Par exemple, si vous voulez faire appel à la fenêtre Display Draw Hole, vous pouvez évidemment utiliser soit les outils, donc utiliser l'outil Display Draw Hole, soit aller sur le menu et rechercher l'option Display Draw Hole, ou soit utiliser un raccourci. Par exemple, là, je peux utiliser la raccourci DH et je clique sur Enter. Automatiquement on me sort la fenêtre Display Draw Hole. Donc cette barre est très importante du fait que si vous connaissez déjà les raccourcis de la plupart d'options, vous pouvez carrément avoir recours pour raccourcir vos processus de traitement. Enfin, vous avez le statut bar. C'est en fait le pied de votre interface graphique. Alors, sur ces pieds, vous aurez des éléments très importants,
notamment les coordonnées géographiques référant à chaque point sur lesquels vous vous situez dans l'espace d'affichage. Vous aurez également la signalisation que votre base de données est connectée par exemple, et vous aurez la possibilité d'échanger les strings, changer l'angle, pourquoi pas, de votre solide modèle. Alors, c'est ça en gros l'interface graphique de Surpack.